200 jeunes ont bénéficié d'une formation professionnelle. La 4e édition de la formation professionnelle Travail pour l'avenir a été clôturée ce mercredi 12 mai 2022 dans la grande salle de conférence du gouvernorat de Gao. C'était en présence des représentants de la force Barkhane, des autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses de la région. Travail pour l'avenir, une initiative de la Fédération des organisations de résistance civile de Gao, Force G, financée par la force Barkhane et l'ambassade de France. Cette formation vise à promouvoir l'emploi des jeunes dans les régions de Gao et Tombouctou. Elle a été lancée en 2018 avec la formation de 50 jeunes de la commune urbaine de Gao. Depuis, chaque année, au moins une centaine de jeunes bénéficient de cette formation et après des équipements pour faciliter leur réinsertion socio-professionnelle. Avec la 4e édition, la Force G et ses partenaires ont décidé de faire bénéficier 200 jeunes de la région de Gao, Bourem, Ansongo et celle de Tombouctou. Cela représente une aide de plus de 120 000 euros, soit 79 millions de francs CFA. Esther Maïga, directrice régionale de la formation professionnelle de la région de Gao. L'objectif de ces formations, c'est de permettre aux jeunes déscolarisés et non scolarisés d'avoir un métier leur permettant de gagner leur pain quotidien, aussi une amélioration de leurs conditions de vie. Je crois sincèrement avec beaucoup de fierté que vous êtes prêts pour le marché du travail. Le conseil que je vais vous prodiguer, c'est de ne jamais négliger, voire oublier ce que vous avez appris. Il faut surtout l'exercer en toute honnêteté et avec conscience professionnelle. Nous voilà donc aujourd'hui capables de parler de Barkhane et de l'ambassade de la France au Mali en tant que source d'appui à hauteur de 120 millions aux jeunes déscolarisés et non scolarisés, témoin de la forte détermination de Barkhane et de l'ambassade de la France au Mali de voir l'image de notre société améliorée à travers sa jeunesse. Mes spéciaux remerciements vont également à l'endroit de Barkhane et l'ambassade de France au Mali. Qu'il me soit enfin permis de féliciter la Force G qui est l'initiateur du projet. J'invite les ONG partenaires à emboîter le pas des actions qui nous hérissent ici ce matin. À Barkhane, je dirais vivement PPA5. Quant au deuxième adjoint au maire de la commune urbaine de Gao, il s'est dit très satisfait de ce geste symbolique venant de la force Barkhane. Yacouba Mahamadou Maïga. C'est pour moi un réel plaisir et un agréable devoir de vous accueillir dans la commune urbaine de Gao à l'occasion de la présente cérémonie qui marque la remise des kits d'attestation à 200 jeunes ayant bénéficié d'une formation de 4 mois durant dans l'école des métiers porteurs. Cette cérémonie prouve à suffisance la disponibilité de la force Barkhane à accompagner les élus locaux dans leur mission de développement des collectivités. Mesdames et messieurs, chers participants, je dois rappeler que cette formation, au-delà de son impact socio-économique sur les communautés, vise à renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble et la résilience des groupes vulnérables à travers un appui à la création et au renforcement des activités génératrices de revenus pouvant favoriser une stabilité socio-économique des populations. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à la Force G pour avoir eu cette heureuse initiative visant à contribuer au bien-être des jeunes de Gao. Il me paraît aussi important de rappeler que le projet Travail pour l'avenir a déjà formé et équipé 300 jeunes de la région de Gao de 2018 à nos jours. C'est le lieu de remercier la Force Barkhane dont l'apport financier a été déterminant dans la mise en œuvre de cet important projet. J'invite les jeunes qui recevront tout à l'heure les kits à en prendre bien soin et à travailler inlassablement pour être utiles dans la société car le travail est loin de nous. 3 grammes, la nuit, le vice et le besoin. Mon souhait, c'est de voir en 2023, le 12, que nous apprenions que ces jeunes formés ont eu à créer un minimum de 100 emplois. Et c'est ça le but visé par ce programme. Je leur dirais aussi, le travail individuel porte peu. 200 jeunes, s'ils se répartissent en groupe, travaillent ensemble, créer une société. Je crois que le travail sera bénéfique et il y aura de
création d'emplois pour bouter le chômage dans notre communauté. Je ne saurais terminer cette allocation sans souhaiter la cordiale bienvenue à tous ceux qui, de loin ou de près, ont effectué le déplacement pour donner un éclat particulier à cette cérémonie. D'après un adage de chez nous, je cite, « Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas ». Fin de citation. Moussa Agmaya, représentant des récipiendaires. C'est un moment tant attendu. C'est comme si on comptait chaque heure qui passait depuis le lancement jusqu'à nos jours pour enfin voir la fin de cette formation et que l'on soit doté de nos kits et aussi qu'on ait nos attestations afin d'exercer cette passion. Les partenaires, comme il l'a toujours été, parce que c'est la 4e édition, je le remercie infiniment pour ce financement parce qu'il y a eu tant d'autres personnes qui n'ont pas eu cette initiative à financer les jeunes de la région de Gao pour de telles activités, leur permettant de s'insérer économiquement et socialement dans la société. Alhamdoulilah, 4 mois de formation pour ceux qui sont assidus et sérieux, c'est largement suffisant. On va essayer de créer une commission, si possible, de suivi pour que ces matériels ne se retrouvent pas sur le marché. Parce que quand même, il y a des gens qui sont capables de le faire, mais on va faire le maximum pour que ça ne soit pas fait. On ne sait pas, on va voir, parce qu'on ne peut pas juger une chose. Certes, on peut prévoir, on peut s'y poser, mais on ne sait pas d'abord. Mais nous, quand même, si ça tenait qu'à nous, que l'État malien s'engage à négocier avec la force Barkhane, sinon la France, pour vraiment avoir un terrain d'attente, puisque nous sommes des amis de longues années. Donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'il faut rompre cette relation. La force Barkhane, c'est le partenaire privilégié des jeunes, surtout de la force G, qui a initié ce projet. Le représentant de la force Barkhane, soucieux de l'avenir des jeunes, s'adresse aux bénéficiaires. Je vais maintenant m'adresser aux 200 jeunes qui avaient choisi d'apprendre un métier qui vous facilitera, j'en suis convaincu, l'accès au monde du travail. Vous les jeunes, vous devenez acteurs de vos vies, étant dotés maintenant de savoir-faire précieux dans chacune des spécialités que vous avez choisies. Vous les jeunes, vous participez à la construction du Mali du futur, en développant et en construisant le Gao de demain. Vous les jeunes, vous allez trouver votre place dans la société et faire des projets d'avenir. Cela est vital pour vos familles, pour vos enfants, pour vos proches, mais aussi pour nous tous. Au terme de ces 4 mois, vous êtes devant nous tous ici, mis à l'honneur pour recevoir votre diplôme, une attestation de formation de suivi de formation et un kit de matériel correspondant à votre métier. Je souligne d'ailleurs au passage le travail en équipe France constitué de Barkhane, du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, en la personne de M. Guillaume Limal, ici présent, qui aide le Mali par de multiples projets, pas seulement celui dont on parle aujourd'hui, depuis plus de 2 ans et demi, et qui a œuvré pour que chacun des jeunes reparte avec un kit professionnel. Bon courage dans cette entreprise qui mêle votre avenir avec celui de votre pays. Vous pouvez être fiers du chemin parcouru. Et comme on le dit ensemble, Français et Maliens côte à côte depuis 2012, ici même, dans la cité des Asquias, comme dans tout le Nord Mali, ergo chere bandé. Mohamed Salia, représentant du gouverneur de la région de Gao. Satisfaction, très satisfait, parce que vous savez, lorsque quelqu'un t'aide à donner de l'emploi à ton enfant, c'est que déjà il t'aide à lutter contre l'oisiveté, contre le chômage et contre la délinquance. Donc je suis entièrement satisfait. Bon, vous savez, ce que les gens doivent comprendre, le Mali n'a pas de problème avec la France. Il faudrait bien que les gens comprennent ça. Le peuple malien n'a aucun problème avec le peuple français. Et quand il s'agit de développement, ça c'est pour le peuple. On n'a pas de problème avec la France. Les Maliens n'ont pas de problème avec la France, les Français n'ont pas de problème avec les Maliens. Donc j'ose croire que la France et le Mali, ce n'est pas aujourd'hui, c'est un truc de longue date. Il peut y avoir des couacs entre des amis. Ensemble, je crois qu'on va trouver les voies et moyens pour sortir de tout ça. Le message que j'ai pour le partenaire, d'abord le remercier, comme je l'ai dit dans mon discours, dire que vraiment nous attendons quand même la 5e édition. Et maintenant les jeunes, dans mon discours, je leur ai dit vraiment de s'assumer. Ils ont choisi d'être des récipiendaires, ils ont choisi de suivre une formation, ils ont choisi de représenter Gao, de représenter la jeunesse. Il faut qu'ils s'assument. Voilà ce que je leur demande. Il faut beaucoup de courage
il faut beaucoup d'abnégation et leur dire que la perfection, comme on le dit, n'est pas à l'homme, mais en ses intentions. Je crois qu'ils ont de très bonnes intentions. Et les intentions, le courage, l'abnégation, ils vont vraiment arriver à bout. Il n'y a pas anti-Barkhane, il n'y a pas anti-français. Nous sommes un peuple. Il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes entre des amis, c'est juste des couacs. Mais dire qu'anti, c'est trop fort. Les jeunes de Gao n'ont jamais dit qu'ils sont anti-Barkhane. Les jeunes du Mali n'ont jamais dit qu'ils sont. C'est des problèmes qui sont là. On fait appel à notre partenaire. Viens sur la table, on s'assoit, on se regarde droit dans les yeux, on pose le problème. Depuis que nous sommes ensemble, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ce qui a marché, il faut renforcer. Ce qui n'a pas marché, il faut essayer de trouver la solution. C'est tout. Rappelons que de la première à la 4e édition, plus de 500 jeunes ont bénéficié de cette formation professionnelle et ont reçu individuellement des kits qui permettent à chaque diplômé de pouvoir travailler soit dans une entreprise, soit en créant leurs activités. La formation s'est déroulée pendant 4 mois. Et chaque bénéficiaire a reçu une prime d'encouragement mensuelle. Enfin, selon un autre adage, au lieu de donner du poisson tous les jours à ton enfant, il faut l'apprendre à pêcher. Fin de citation.